Le secret de la présence de Dieu, mesdames et messieurs. Alors, est-ce qu'on peut déjà attaquer ces secrets? Oui. Lorsque nous lisons Ésaïe 6 plutôt, verset 1, la Bible dit: la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé. Premier principe, c'est qu'il faut que Osias meure pour que tu vives la présence de Dieu. Il faut un mort, il faut un cadavre. Et c'est qui Osias de nos jours? Osias de nos jours, c'est un péché chéri. Parce qu'Osias était un roi. C'est quand Osias le roi est mort qu'Ésaïe le prophète a vu Dieu. Donc c'est comme si Osias a empêché Ésaïe de voir Dieu. Et dans nos vies, nous avons des péchés cachés, des péchés domestiqués, des péchés secrets, des péchés que nous commettons dans le secret et que nous refusons d'abandonner. Après avoir tout tué, il y a toujours des survivants. Et c'est lorsque le survivant est tué qu'on entre vraiment dans la vraie présence de Dieu. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils pensent qu'on entre dans la présence de Dieu qu'en chantant, on est là dans l'église. Non, il faut mourir à soi-même. Il faut crucifier sa chair. Jusqu'à ses derniers retranchements, c'est alors que la présence de Dieu devient manifeste. C'est pourquoi vous allez voir, tel chrétien vit la gloire de Dieu, l'autre ne vit pas parce que l'autre a refusé de tuer Osias. Osias est un roi, ce n'est pas un esclave. C'est-à-dire c'est le péché roi. Le péché que quand tu l'abandonnes, on dit que tu as changé, que tu es transformé. Parce que vous remarquez maintenant, les gens vont dans les églises, mais il n'y a pas de témoignage de transformation dans la société. Pourquoi? Les Osias sont vivants. C'est quand Osias meurt qu'on dit: ah, Janine, tu as changé. Ah, vraiment, Paul, tu as changé. Tant qu'Osias est vivant, on ne peut pas témoigner de conversion. Il faut tuer Osias. Sans la mort d'Osias, sans le tombeau d'Osias, il n'y a pas la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Il faut la mort. Et pour tuer, il faut un instrument. On tue avec le couteau, on tue avec un fusil. Mais Osias ne se tue pas avec un couteau. Okay. Il ne se tue pas avec un fusil. Il se tue que par la croix. C'est pourquoi la croix a la forme d'une épée. Ouais, quand vous regardez la croix, c'est comme une épée. Seule la croix peut tuer Osias. Beaucoup de personnes veulent tuer Osias par leur propre discipline. Tu vas arrêter pendant un temps et puis tu vas reprendre, tu vas fumer. Tu vas arrêter pendant un temps et puis tu vas revenir à l'alcool. Pourquoi? Parce que tu as détruit les bouteilles sans tuer, détruire l'industrie des bouteilles. Si tu veux faire disparaître les bouteilles en plastique, ne va pas les brûler. Va brûler l'industrie. Et si tu veux faire disparaître les péchés, tu dois tuer le péché. C'est-à-dire, le péché, c'est la nature. Les péchés, ce sont les œuvres. Et beaucoup de gens veulent tuer leur mauvaise nature en abandonnant des choses. Non, il faut crucifier ta chair. C'est alors qu'elle ne va plus produire les effets qu'on appelle les péchés. La croix. Mais ça va pas être facile. À l'homme, c'est impossible, mais à Dieu, c'est possible. C'est pourquoi Jésus-Christ nous demande de l'inviter dans nos vies pour qu'il vienne avec le Saint-Esprit qui rend capable. Aucun homme ne peut satisfaire la parole de Dieu sans l'aide de Dieu lui-même. En soi, Dieu, c'est comme un professeur qui te donne un examen, mais lui-même vient t'aider à réussir. Sans que ce soit la tricherie. Alléluia. Alors, comment cela se passe? C'est que l'homme seulement doit être disponible. Père, mon Osias, c'est fumer la cigarette. Seigneur, c'est ça mon problème. J'ai tout arrêté, mais je n'arrive pas à arrêter la cigarette. Mais je veux changer. Je n'aime pas. Viens m'aider. Lorsque la décision est profonde, la prière est profonde et la haine pour Osias est profonde, c'est alors que Dieu vient intervenir. Parce que la plupart du temps, nous voulons tuer Osias tout en l'aimant et en le pleurant. Et là, il ne meurt pas. Dieu tue ce que nous n'aimons plus. Notre part, c'est de haïr et de nous présenter à Dieu, et Dieu fera le reste. Il y a des Osias qui sont faciles à tuer et même à être enterrés, mais il y a également des Osias, pasteur Marcelo, qui sont ce qu'ils sont. Ils sont ce qu'ils sont. Je vais prendre le cas d'un homme qui est infidèle. Il a toujours été. Il a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Il est même serviteur de Dieu. Marié, père de famille, mais Osias est toujours là. Il demande de l'aide, mais Osias est toujours là. Il fait 2 pas, il essaye d'avancer, mais il recule 4 pas, 5 pas. Là, il faut faire quoi? Commencer à dormir seulement à l'église? Il n'y a pas de super Osias.
Le problème, c'est que cet homme ne veut pas vraiment tuer Osias. Parce que tu ne peux pas te séparer d'une femme que tu continues à aimer, que tu continues à chérir dans ton cœur. Il faudrait que Dieu remarque que tu as de la haine, c'est alors qu'il va t'en délivrer. Le problème de l'homme, le voici, c'est qu'il regarde au plaisir dans le présent, mais ne voit pas la souffrance dans l'éternité. Lorsqu'il y a la révélation des conséquences de l'adultère, on a de la haine pour Osias. Combien d'hommes ont trompé leurs femmes? Et où est-ce qu'ils ont fini? Ils finissent en enfer, sans joie, sans paix. Certains ont attrapé le sida. Ils ont perdu l'onction, ils ont perdu la réputation, ils ont perdu le ministère et plein de choses. Et lorsque tu vois les conséquences d'Osias dans ta vie, tu dois avoir de la haine. C'est pourquoi dans la Bible, on nous donne des exemples de David quand il est tombé. Pour qu'on voie les conséquences d'Osias qui l'amènent que l'amertume. Ainsi, un tel homme, il faut prier pour lui, que ses yeux s'ouvrent, qu'il arrête de considérer le poison comme un bonbon. Tu vois, quand on était enfant, on confondait le savon avec le bonbon. Mais quand on a grandi, bonbon c'est bonbon, savon c'est savon. Il faut prier pour que ses yeux s'ouvrent afin que ce qu'il considère comme un gain devienne de la boue. Mais j'aimerais dire vraiment à tous les chrétiens qui nous suivent, c'est que le grand blocage que nous avons dans la présence de Dieu, c'est que nous y amenons Osias vivant. C'est-à-dire que tu es en train d'adorer, Osias est en train de danser aussi. Tu vois, tu es en train de chanter, Osias aussi chante. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons même des gens qui viennent à l'église avec leurs copines. Nous avons des gens qui viennent à l'église avec leur deuxième femme, troisième femme. Et c'est pourquoi la gloire de Dieu n'éclate pas. Parce qu'il y a un principe. Pour que la gloire de Dieu éclate, il faut un tombeau. Il faut qu'Osias meure. Sans cela, ça ne marche pas. Mesdames et messieurs, le tout premier secret, commençons par tuer le roi Osias dans notre vie. Il n'y a pas de péché mignon, il n'y a pas de péché secret, il n'y a pas de péché qu'on doit cajoler pour dire mais celui-là je le garde encore. Non, péché, c'est péché et il faut haïr le péché. Deuxième secret. Lorsque nous continuons, la Bible dit, j'ai vu des séraphins qui se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dedans, ils se couvraient la face, dedans, ils se couvraient les pieds et dedans, ils se servaient pour voler. Des séraphins avec 6 ailes. Vous imaginez un être pareil, il a 6 ailes. 2, il couvre son visage. 2, il vole. 2, il couvre ses pieds. Les 2 ailes qui couvrent le visage révèlent la révérence. Et là, vraiment, le Seigneur, alors que je préparais cette émission, m'a dit d'insister. La révérence, couvrir le visage. C'est dire c'était des êtres qui vivent depuis l'éternité dans la présence de Dieu, mais qui ne s'habituent pas à Dieu. Ils se couvrent le visage en signe de respect, d'honneur et de révérence. Une chose qui commence à disparaître de nos églises. Les gens chic en plein culte, téléphonent en plein culte, écrivent des WhatsApp, des SMS en plein culte, peut arrêter le culte, sortir dehors, il cause et puis il revient. En plein culte, il critique les autres, il chichote en plein culte, il cause avec sa femme des choses de la maison en plein culte. Il peut arrêter d'adorer Dieu parce que quelqu'un l'a appelé. Mais il ne peut pas sortir de la présence du président parce que quelqu'un l'appelle. C'est-à-dire des personnes qui ne traitent pas Dieu comme un roi, comme un seigneur. Il est toujours ponctuel à ses rendez-vous d'affaires, mais toujours en retard à l'église. Toujours embouteillage ou sans embouteillage, il est toujours en retard. Un manque de révérence, un manque de respect. Des personnes qui ne servent pas Dieu avec crainte et tremblement. Dieu est devenu leur grand-père. Ils ne regardent pas d'abord sa sanctification avant de prêcher, avant de chanter. Ils ne regardent pas d'abord sa vie intérieure avant de prétendre servir Dieu. Et c'est ça le grand problème. C'est qui fait que la présence de Dieu, au lieu de nous bénir, nous maudit. Parce que tu peux sortir de la présence de Dieu maudit. Il y a des gens qui sont sortis de la présence de Dieu muets. Zacharie est sorti de la présence de Dieu muet. Il y a des gens qui sont sortis de la présence de Dieu avec la lèpre. Et parce que ces lèpres ne sont pas physiques, les gens pensent qu'ils ne sont pas maudits. Mais il y a des gens qui sont maudits dans la présence de Dieu parce qu'ils ont traité Dieu comme un serviteur, comme n'importe qui. Et des fois, quand Dieu nous regarde, il voit comment nous respectons nos chefs au travail, comment nous sommes debout. Il y a des gens qui ne se tiennent jamais debout à l'église, mais quand c'est son chef, il est à carreau, qui ne peuvent pas s'agenouiller parce qu'il ne traite pas Dieu comme un seigneur. Il vient à l'église gonflé parce qu'il a laissé une voiture dehors, parce qu'il est bien habillé, il se prend pour le roi de l'église, alors que ces êtres sont purs, sont puissants. Quand on va lire à la fin, rien que leurs paroles font trembler la terre, mais ils couvrent leur visage. Quel que soit le niveau de ton onction, c'est Dieu qui est Seigneur à l'église.
Des fois même des serviteurs de Dieu sans révérence. C'est lui le roi à l'église, il a un trône. On peut couper l'adoration parce que le pasteur est entré. Et on doit dire, maintenant l'homme de Dieu est entré. Ça c'est un manque de révérence. Dieu est bon, Dieu est amour, mais Dieu est un feu dévorant. C'est un Seigneur. Donc l'un des principes de la présence de Dieu, c'est le respect. Le respect.